Hello, hello, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des ailes de l'amour. J'espère que vous êtes en forme. Je sais pas, en ce moment, je sens un peu de la pesanteur, de la tension, de la remise en question. Donc, bon, on va aller interroger un peu les guides, voir ce qu'ils veulent nous dire. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. Bon, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question, bah voilà. Et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Bon, moi je garde en mémoire que c'est le temps de récolter. C'est peut-être pas forcément tant sur le plan professionnel. On va regarder ça aussi avec les portes de l'intuition. Deux petites cartes comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent, merci de votre fidélité, votre confiance et vos gentils messages et vos pouces. N'hésitez pas, dès que vous commencez, vous qui êtes habitués, allez, mettez des petits pouces. Ça me fait plaisir et puis ça fait grandir la chaîne et puis c'est aussi, comment dire, c'est aussi le moyen de de me remercier de ce que je fais pour vous, le temps que je passe. Voilà, allez. Oh, l'amour. Bon. Alors, on disait c'était le temps de récolter, bah voilà, on vous parle de l'amour. Donc, c'est le plan sentimental. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et on vous parle du plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, donc c'est le temps de la récolte et en dos de deck, on vous dit que ensuite qu'il y a eu du temps, mais que voilà, le futur se dessine avec le pont du futur. Bien, bien, bien. Bon, j'avais envie de faire aujourd'hui un tirage un peu particulier avec l'oracle des miroirs. À savoir en tirer 9 avec au centre l'idée principale, le point fort. On va essayer ça. Allez, c'est parti. On va faire quand même une coupe comme d'habitude. Bon, nouveau départ. Bon, encore une fois, on dit qu'il y a eu de la trahison. C'était effectivement dit dans mes précédentes guidances de la trahison, mais on parle d'un nouveau départ. Alors, je vais en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'irai les recouvrir si besoin et 9. Donc, alors bon, en dos de deck, nous avons de la culpabilité déjà, quelqu'un donc qui s'en veut d'une situation, d'un comportement. On va aller voir ça alors. Oh, on va regarder, vous voyez. L'idée principale, c'est qu'il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui va prendre forme. Alors ensuite, décidément, la fécondité, voilà, il y a bien quelque chose qui est en train de germer, qui va prendre forme. Il n'y a pas que le petit bidon là qui va prendre forme. Il y a quelqu'un qui va accoucher. Ensuite, nous avons la carte de l'instabilité.
le miroir magique, de la protection avec le bouclier, de l'hérédité, la tranquillité, bon, l'argent et les enfants. Donc ici, pour moi, bon, il y a déjà quand même une idée principale, hein, de nouveau départ, hein, suite donc à une situation instable pour lequel vous vous êtes protégé. Alors, pour avoir aussi, hein, une certaine tranquillité, être serein avec vous-même, hein. On vous parle aussi qu'il y a du karma, peut-être du karma de l'enfance, des traumas de l'enfance. Mais moi, je garde donc en tête qu'il y a du renouveau là-dessus, hein. C'est une période qui a été nécessaire, je pense, pour pouvoir faire tourner la roue, là, hein, pour avancer, hein, pour démêler une situation, pour pouvoir accoucher, hein. C'est le temps de récolter, on a dit, hein. Donc, je vais recouvrir sur la naissance. Ah ben écoutez, regardez, hein, on a un nouveau départ pour le retour, hein, avec le retour de quelqu'un, un nouveau départ. Je vais en mettre une. Et voilà, nous avons le miroir magnétique, hein, donc quelqu'un qui est attiré par vous, hein. Je vais recouvrir l'instabilité. Alors, on va voir si ça va bouger, ça. Ah, bah voilà. Donc, on essaye de trouver un terrain d'entente de façon à ce que ce soit une relation stable et équilibrée, hein, une relation juste qui ne penche pas que d'un côté, hein. Voilà, il faut que tout le monde y trouve son compte. Je vais recouvrir sur le bouclier. Donc, il y a eu une prise de distance, c'est bien ce que j'ai dit, hein. Donc, c'est peut-être vous qui vous êtes protégé, hein. Vous avez pris vos distances. Vous vous êtes isolé, hein, pour justement vous préserver, je dirais, hein. Sur l'hérédité, bon, voilà, on dit que il y a eu la protection divine, hein, avec la chance. Il y a eu quelqu'un donc qui a pu avancer sur son karma familial grâce à des signes aussi, hein, des signes de l'univers. Sur les enfants, alors, bon, on retrouve de la joie, hein, aussi la joie de l'enfance, à savoir l'insouciance, tout ce qui touche un peu au jeu, un peu à l'espièglerie, voyez, de façon à avoir le cœur plus léger et retrouver une certaine gaieté, se sentir plus heureux, avoir évacué tout ce trauma de l'enfance, des blessures d'enfance, hein. Donc, je vais en mettre une sur l'argent. On a donc ici la retour, on a un pour moi plutôt en famille, hein, mais aussi grâce, comme je viens de le dire, hein, à cette libération de karma familial, hein. C'est bien ce que je viens de vous dire en résumé du départ. Il y a eu une libération qui permet un nouveau départ. On essaye de trouver un terrain d'entente pour une relation juste et équilibrée avec le retour d'une personne. Alors je vais en mettre une sur le miroir magnétique. Voilà, retour maison, hein, retour sur des bases solides, retour pour un foyer, peut-être que vous viviez ensemble avant, hein, et donc on parle de renouveau, de nouveau départ. Alors je vais en mettre une quand même sur la fécondité. Bon, bah oui, on l'avait en deux decks, hein.
Donc, nouveau départ, mais il y a quelqu'un quand même qui s'en veut, hein, d'avoir peut-être tout gâché, hein. Mais voilà, on parle de libération, hein, de cette culpabilité après avoir discuté, trouvé un terrain d'entente. On va pouvoir renaître de ses cendres. Et on a le voyage, donc quelqu'un qui va se déplacer vers une femme. On a donc ici un voyage, victoire, pour aller vers une femme ou pour une femme, hein. Donc un déplacement qui va donc être une réussite, hein. Voilà les amis, donc avec l'oracle des miroirs. Alors je vais tout de suite aller voir un peu avec les météores. Allez, hop. Voir un peu dans quel état d'esprit est votre autre. On a vu, hein, on avait la carte de l'amour, on vous disait que c'était le temps de récolter, qu'il y avait un nouveau départ. Donc on va voir avec les météores si ça se rejoint. En tout cas, bon, mettez-moi des commentaires, n'hésitez pas pour ceux qui ont une évolution, hein, même si c'est pas forcément encore au top, hein, comme vous voudriez que ce soit. Faites-moi part, ne serait-ce que pour la communauté, des témoignages qui donc font part d'une évolution, hein, ça peut aider, hein, certaines personnes. Allez, je fais un petit coucou à Mathilde d'ailleurs, que j'avais eu en guidance personnalisée et qui m'a dit que voilà, tout s'était passé comme je lui avais dit. Donc je suis vraiment très contente. Alors, une petite coupe, l'état d'esprit de votre autre. Oh, bonheur total. Et on parle du mois en cours, hein, vous voyez. Donc, on sent quand même quelqu'un qui a retrouvé donc de la légèreté, qui s'est purifié, qui se laisse porter, qui a retrouvé une âme d'enfant légère. Et on parle du mois en cours. Alors, allons voir ça. Dans quel état d'esprit est votre autre? Bon ben voilà, hein, on parlait de retour, on parle maintenant de rencontres fortes. Cette carte-là, on n'a pas trop envie de la voir, hein. Mauvais œil, jalousie, bon, on a vu qu'il y avait eu de la trahison, hein. Bon, des écrits, hein, des échanges. Et ben voilà, on parle de réconciliation, les amis, vous voyez. Donc, votre autre est vraiment déterminé à vous revoir. Ayez confiance, hein, ayez confiance, c'est vraiment de plus en plus fort dans les jeux. Ça se rapproche. Il y avait sûrement encore des ajustements à faire. Mais il vaut mieux laisser le temps au temps, de façon à ce que ce soit des retrouvailles saines, je dirais, hein. Je vais en mettre une quand même. Ben voilà. Nous voilà avec le bonheur, hein, donc l'état d'esprit de votre autre, hein, on l'avait effectivement à la coupe. Alors, je me demande ce que je vais recouvrir. Est-ce que je recouvre la rencontre? Allez, soyons fous. Oh, oh, bon, j'aurais pas dû recouvrir, hein. Nous avons mauvaise parole, mensonge. Alors, pourquoi? Oh, dispute. Bon, alors, une rencontre qui va pas se faire. Alors justement, je viens de dire, hein, qu'il vaut mieux laisser l'autre continuer d'être au point, entre guillemets, si je puis dire, parce qu'on ne l'est jamais vraiment, hein. Là, c'est possible qu'il y ait des retrouvailles. Donc ici, hein, je ne veux pas vous cacher, hein, je suis là pour vous dire ce que je vois dans les cartes. Une rencontre un peu houleuse, hein, avec peut-être ouais, dispute, hein, fausse parole, mensonge.
Un manque de confiance envers l'autre ou vous sentez que c'est pas encore authentique, que c'est pas encore sincère et peut-être aussi avec les disputes des reproches. Vous n'allez pas être dans un accueil peut-être non plus pas disposé en tout cas. Pour vous, c'est peut-être pas le moment. Vous êtes peut-être aussi comme on l'a vu avec l'oracle des miroirs, isolé pour vous protéger, et je le comprends hein, d'ailleurs. Des fois, il vaut mieux hein, que d'aller encore au-devant de déception. Donc, je vais en mettre une sur la dispute. Donc, on parle de lâcher prise. Hein, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, si vous désirez vraiment revoir votre autre, il faut dire les choses. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais essayez, tant que faire se peut, d'apaiser la situation. Voilà. C'est comme ça, avec le lâcher prise. Hein, on vous conseille de pas trop attiser, on va dire. Ressortir peut-être de l'amertume, des rancœurs, des reproches. Bon, alors avec le mauvais œil, la jalousie. Bon, voilà, on retrouve la paix intérieure. Hein, on a fait le tri dans les personnes qui étaient jalouses pour retrouver sa paix. Hein, voilà, ce que votre autre, hein, c'était son état d'esprit. Sur les messages, alors, bon, on a un passage à l'action. Oh, avec l'être aimé, hein. Donc, tout ça, je pense qu'il y a une continuité, hein. Vous allez peut-être vous revoir, régler vos comptes, mais bon, aussi par rapport à de la jalousie, ce qui est normal, hein, si votre autre est avec quelqu'un d'autre qui vous a trahi. On retrouve la paix. Après, on a des échanges, hein. On passe à l'action avec l'être aimé et on a la réconciliation. Hein. La rencontre ne veut pas dire réconciliation. Ici, on sent quand même qu'il y a une évolution. Hein. C'est un jeu donc qui évolue hein, entre la rencontre, la réconciliation et le bonheur total. Pour finir, les amis, je vais quand même en remettre une. J'aime les risques hein, sur la réconciliation, voir si ça va bien se passer malgré que, bon, il va y avoir sûrement des... Ah, bon, décidément, je n'aurais pas dû recouvrir, on a le combat, hein, donc ne sortez pas les gants de boxe, hein, s'il vous plaît, pas de sang sur les murs, ça fait désordre. Oui, bah voilà, le combat, parce que voilà, il y a du jugement, hein, c'est normal, hein, il va y avoir des reproches, hein, mais bon, il vaut peut-être mieux des fois évacuer, dire ce qu'on a sur le cœur, lâcher le morceau, hein, comme on dit, avant de lâcher prise. Voilà, donc il y a quelques critiques hein, qui vont tomber, des reproches. Bon, on parle du travail, alors... Est-ce qu'il faut faire un travail là-dessus? Oui, on parle de grosses avancées karmiques. Hein. Donc, c'est possible aussi que la réconciliation ait lieu après un combat intérieur pour votre autre, hein, puisque la question c'était quand même dans quel état d'esprit est votre autre. Il était en dualité, il a travaillé, il s'est auto-jugé, auto-analysé, puisque l'on parle de grosses avancées karmiques. Hein. Donc, il y a deux interprétations possibles hein, ici. Voilà les amis, avec les météores. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour moi, il y a quand même pas mal de mouvements. Avec forcément... des choses à dire. Hein. Comme je vous dis, il vaut mieux des fois crever l'abcès que de se regarder en chien de faïence en gardant en mémoire des rancœurs, de façon à repartir sur une relation saine, hein, saine et équilibrée. On l'a vu avec l'oracle des miroirs. Hein.
Donc, en dos de deck, nous avons donc un choix à faire pour des retombées positives, hein. Voilà. On parle de ralentissement suite à une rupture, mais il y a quelqu'un qui est motivé avec le potentiel exacerbé qui veut mettre fin à une situation, hein, après une période de stagnation. Voilà. Et on parle d'abondance et de réussite. Voilà, voilou les amis. Bon, alors je vais aller regarder un peu ce qui se passe avec les flammes jumelles. Alors on va essayer de ne pas refaire tomber la boîte. C'est-à-dire qu'elle est tellement grosse, c'est la plus grosse que j'ai, celle-ci. Allez mes petites, au travail. Je ne vais pas travailler toute seule, hein, quand même. Mais ils sont très belles ces cartes. Ils sont super belles. C'est ma petite voisine Isabelle qui me les avait offertes et m'avait dit parce que tu le mérites bien. Donc, je lui dis encore un grand merci pour ce beau jeu. Il faut avoir des très grandes mains, mais ça fait rien. Et après, je vais passer aux petites cartes, alors là, ça fait drôle. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, après on ira voir pour votre autre, hein, comme d'habitude, et pour votre lien. Compensation. Bon, bah, voilà, donc vous compensez peut-être en vous faisant plaisir. On voit que vous gardez espoir, que vous laissez votre autre faire son travail. Et oui, le voilà. Enfin, si vous êtes une femme, hein, on a le masculin sacré, hein. Donc, un espoir de retrouver son autre de toutes les façons, parce que vous savez que vous êtes dans un lien sacré. Pour votre autre, voilà, nous avons l'avancement. Vous voyez, il y a de l'évolution. Regardez cette belle carte avec le cœur. Donc, votre autre avance sur son chemin. J'allais le dire, il travaille. Nous avons la carte du travail. Et la communication. Bon, alors communication, ça peut être en 5D, hein, mais pas que, hein, c'est aussi communication, tout simplement des échanges écrits, hein, voilà. Des petits messages pour revenir un peu voir hein, peut-être la température. Donc pour votre lien, nous avons donc un choix à faire, aussi bien pour l'un comme pour l'autre, hein. Votre autre donc est maître de la situation. S'il revient à ce qu'il doit se décider à faire, vous avez, vous, hein, le choix de dire oui ou non. Vous avez le libre arbitre. Il faut être prêt, hein, il faut être prêt. Et il ne faut pas se dire, ah bah oui, je suis dans un lien de flamme jumelle, de toutes les façons, j'ai pas le choix. Si, vous avez le choix. On est d'abord avant tout sur des parcours de flamme jumelle pour travailler sur soi, hein, déjà, pour être dans un éveil spirituel et guérir ses blessures, je vais y arriver. Oh, nous avons pour votre lien l'amour inconditionnel. Et pour terminer, la protection. Voilà, on vous dit donc, hein, n'ayez crainte, vous êtes dans un lien protégé, dans un amour inconditionnel, un amour indéfectible, hein, quoi qu'il arrive, vous serez toujours liés.
Et en dos de deck, nous avons la sexualité sacrée. Très belle carte aussi. Hein. Voilà les amis, avec les flammes jumelles. J'irais bien faire un petit tour aussi du côté des chakras du cœur. Allez. On diminue progressivement le format avant de, avant de prendre les toutes petites. Alors, bon, les lunes qui travaillent, mais Eric, qui est un fidèle que je lis, hein, je lis tous les commentaires. Il n'y a pas que les lunes, hein, il y a aussi des histoires de planètes. Là, il y a Pluton qui rentre en Verseau, qui est sorti, je crois, du Poisson. Faut aussi vous renseigner là-dessus. Ça joue beaucoup, hein, les planètes. Hein, Après, il y a aussi votre thème astral. Ça, il faut vous adresser à un astrologue, mais ça joue énormément. Hein. Allez, pour vous qui m'écoutez, moi j'aime bien écouter Jean-Yves Espier, qui est très bien. Donc, vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être dans une relation secrète. C'est possible. Vous envisagez peut-être aussi de déménager, de changer de ville. Alors la relation discrète, hein, c'est peut-être ce que vous souhaitez, hein, dans la mesure où on voit que vous avez envie aussi de changer de lieu, vous avez envie de partir d'un endroit qui vous a laissé des mauvais souvenirs et de recommencer quelque chose de neuf, de sain, de discret, hein, à la vue des personnes jalouses, envieuses, voire méchantes. Et on parle de rencontre lors d'une sortie. Bon, alors possiblement que vous allez faire, on parle du week-end prochain, tiens, donc allez-y, sortez. Possiblement que vous allez faire une nouvelle rencontre, hein, qui sera discrète, hein, c'est possible, hein, et que ça marche et que vous ayez à changer de ville. Je vous la fais court, mais possible. Hein. On a aussi l'option que vous retrouviez votre hôte lors d'une sortie ou un anniversaire ou une occasion avec des amis communs et que vous allez vous faire discret lors de cette sortie, mais ça va pas vous laisser de marbre, je vais dire. Hein. Ça va pas vous laisser indifférent. Alors pour votre autre concrétisation des projets, voilà, bon, un peu du concret, hein. Donc voilà, on lui dit de ne pas écouter les autres, de ne pas se laisser influencer, d'écouter que son cœur et que ses doutes et ses peurs ne sont pas fondés. Donc il faut y aller, passage à l'action. Allez, hop, on concrétise les projets que l'on a au plus profond de son cœur. Pour votre lien, on parle d'homme ou femme brune. Peut-être d'une différence d'âge ou d'une différence sociale ou même comment dire, une différence géographique, hein, tout simplement, hein, puisqu'on parlait ici aussi de changement de ville, de déménagement, c'est possible. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, et on vous dit, tout bouge maintenant. Bon. Et on a rencontre par synchronicité. Hein. Donc, on parlait de rencontre lors d'une sortie. Et donc, ici, hein, on confirme que il va y avoir un hasard, hein, qui va vous remettre sur la même route. Et on parle de vie en commun. Hein. Voilà, voilà. Après une rupture due à des blocages mémoire karmiques.
ce qu'on vient de voir avec l'oracle des miroirs et d'ailleurs aussi avec les météores. Hein. On voyait quand même qu'il y avait eu du combat intérieur hein, aussi, en dualité avec soi-même. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour terminer, je vais prendre un petit message de votre autre. Ah bah tiens, je vais voir un peu ce que vous avez à lui dire à votre autre. Qu'avez-vous à lui dire? Je t'aime. C'est beau ça. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Rappelez-vous, hein, on avait en tout début la carte de l'amour. Pour votre autre, je vais aller la chercher. Allez. Hop. Envie de te contacter. Bon, bah oui, c'était dans le jeu. Hein. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Bon. Eh bien, il faut passer à l'action. Hein. Il faut se bouger un petit peu. Allez, avec les petits anges. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Pareil, je vais aller la chercher dans la petite boîte. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Bon, c'est bien ça. Pour votre autre. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et oui, 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 il faut écouter son cœur. Alors, pour votre lien... L'archange Michael, donc l'archange hein, qui est ici, hein, qui vous fait un petit coucou, hein, l'archange des flammes jumelles, entre autres. Hein. Le chemin est désormais sans embûche. Oui, on a vu, hein, tout bouge maintenant. Donc, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, donc c'est assez curieux parce que l'archange Michael, il est face à l'écran. Je ne sais pas si c'est un signe. Alors que sur ma table, il est tourné. Hein, il est vraiment, vous ne pouvez pas le voir de face. C'est là, je ne m'explique pas, là, il y a quelque chose. Bon, on va dire qu'il vous fait un petit signe, voilà, qui vous demande de garder confiance. Allez, on se tourne. Là, voilà. Parce que là, il était comme ça. Voilà. Bon, enfin bref. Bon, les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, hein, vous aura parlé surtout. Merci encore de ne pas oublier de me mettre un petit pouce. Et puis, en attendant ma prochaine guidance, portez-vous bien, prenez soin de vous, lâchez prise, hein. Et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis.